Bonjour à tous, voici notre capsule vidéo numéro 2 qui sera une fiche capsule méthode. Elle traitera de comment faire un panneau d'exposition et comment présenter un exposé oral pour présenter ce panneau d'exposition. Donc, bonjour à tous, tous mes sixièmes. Dans cette vidéo, je vais donc vous rappeler à l'aide d'exemples précis ce que j'attends de vous pour le panneau d'exposition en éducation morale et civique sur la situation des enfants de votre âge dans le monde. Regardez ce que j'ai posté dans Study sur Canvas. Il y a 3 thèmes principaux que j'aimerais que vous traitiez. Vous en choisirez évidemment un sur les 3 pour faire votre panneau d'exposition, ainsi que l'exposé qui sera en relation avec le sujet de votre panneau d'exposition. Alors, cette vidéo va être en 2 parties. 1, comment faire un bon panneau d'exposition, et 2, comment faire une bonne présentation à l'oral de ce panneau d'exposition, que j'appellerai un exposé. Alors, premièrement, un panneau satisfaisant est un panneau qui allie à la fois une forme agréable, lisible, aérée et un contenu rigoureux, précis et en relation avec le sujet traité. Le lecteur doit comprendre, et c'est l'objectif principal d'un panneau d'exposition, de comprendre du premier coup d'œil de quoi traite le panneau et doit être attiré par des documents, images, photographies, dessins, graphiques, cartes, qui lui donnera donc l'envie de s'en approcher et d'en savoir plus. Donc, le panneau doit comporter un titre en gros caractères, alors j'insiste, manuscrit. Le titre et toutes les traces écrites qui seront présentes sur ce panneau d'exposition doivent être manuscrits. Donc, je fais appel à votre plus belle écriture. Prenez vos plus beaux stylos, plus belle écriture. Dans un groupe de 3 ou 4 élèves, eh bien, prenez celui qui écrit le mieux pour écrire, mais distribuez-vous le travail. Celui qui écrit, ce n'est pas celui qui va rédiger le panneau, évidemment, hein, ni l'exposer. Donc, le titre sera centré, alors bien sûr en haut, soit en haut au centre, bien sûr, ou soit en haut à gauche. Parce que notre regard, on commence à lire en français par la gauche. Donc, notre regard se comprendra du premier coup d'œil. Donc, c'est par là qu'il faut commencer. Ensuite, il faut une certaine harmonie entre l'écrit et les documents sur le panneau. Je dirais que 50% d'écrit, 50% de documents, vous mettrez, donc documents, je dis cartes, graphiques, images, photographies, dessins, eh bien, c'est un bon compromis qui permet de garder une certaine lisibilité. Attention, tous les textes doivent être écrits droit, sans faute d'orthographe, bien sûr, et en tout faire une vingtaine de lignes maximum, nettement suffisant pour présenter le sujet. N'oubliez pas que vous aurez 5 minutes d'exposé pour développer toutes les idées de ce document. Donc, n'écrivez pas tout ce que vous voulez dire, laissez-en un peu pour l'exposé oral qui servira à développer ces idées écrites, tout simplement, en faisant référence à des exemples de situations qui ne sont pas sur les documents, mais nous y reviendrons plus tard quand on parlera de l'exposé proprement dit. Alors, tous les documents que je veux présenter en partage d'écran, vous les aurez dans votre Canvas, dans le parti, je le mettrai dans le parti Study plutôt, hein, comme ça vous les aurez à disposition et vous pouvez les regarder plus amplement ensuite pour préparer votre panneau. Alors, ce que j'attends d'un panneau, évidemment, d'être un panneau classique feuille canson, évidemment, hein, entre 50 et 65 cm, on pourrait en faire 2 à côté maximum, qui doit se lire de loin, évidemment, 1 mètre environ, et qui doit fonctionner en autonomie. C'est ce qu'il y a écrit sur la petite fiche méthode. Pourquoi? Parce que ça doit être lu donc, et compris sans explication supplémentaire. Voilà. Et ceux qui en veulent savoir plus, il faut que dans l'exposé, vous donniez envie et vous apportiez d'autres informations supplémentaires pour en savoir plus, pour expliquer un peu le panneau, pour développer un peu les idées. Mais en lui-même, il doit s'expliquer tout seul. Et un enfant de 6e, de 5e, ou même vos petits camarades de première, parce qu'on les affichera, j'espère, dans les couloirs, et bien, ils doivent comprendre du premier coup d'œil de quoi on parle et apprendre des choses sur ce panneau et être intéressé par ce panneau-là. Donc vraiment, il doit fonctionner en autonomie, puisqu'on l'affichera après l'exposition. Voici donc notre document. Alors, c'est une organisation, un dessin d'élèves qui permet de présenter le panneau d'exposition. Vous voyez donc en haut le titre. Alors, c'est moi qui ai annoté en haut, en rouge, tout ce qu'il faut. Donc, le titre est centré.
vous pourriez le mettre en haut à gauche. Vous voyez qu'il y a des images un peu réparties, que le panneau a un plan. Grand 1, grand 2, grand 3. Donc au moins, votre panneau d'exposition devra avoir au moins 2, 3, alors, voire 4 sous-parties, mais maximum 4. Hein. Donc, et bien noté, avec un titre souligné, avec un grand 1, un grand 2, un grand 3, et puis dessous, un petit texte donc assez court, hein, donc 5, 6 lignes maximum, qui permet de résumer, peut-être point par point, peut-être pas rédigé, point par point si vous le voulez, qui permet de résumer ce que vous voulez dire après le titre de chaque partie. Et en dessous, vous avez vu des documents, comme on l'a dit, hein, photos, images, dessins, graphiques, qui permettent d'illustrer, de développer un peu ce que vous avez dit avant. C'est un document, évidemment, qui doit être sourcé, donc je veux dire la source d'où ça vient, hein, je le tirais d'un site internet ou d'un journal précis, ou voilà, avec l'auteur de ce document, le titre de ce document, et évidemment la nature du document. Qu'est-ce que c'est? Graphique, qui présente, voilà. Donc, titre, nature, la source et la date, si c'est un document historique, mais nous n'aurons peut-être pas besoin en éducation morale et civique. Peut-être en histoire, quand nous ferons des panneaux d'exposition, ce que nous allons faire. D'ailleurs, un panneau au moins en éducation morale et civique, aujourd'hui, cette semaine. Ensuite, dans l'année, un panneau en géographie et un panneau en histoire. Donc, vous voyez ce document-là, hein, vous pourrez le revoir, l'agrandir, le développer. Je le mettrai donc dans Study sur Canvas. Alors, voilà à présent quelques exemples de panneaux plus ou moins bien réussis. Alors, on va commencer par le premier. C'est un panneau hein, qui tiré de notre travail d'élève de CM1. Donc, nous aurons plusieurs panneaux d'exposition que je vais présenter. Tous sont des travaux d'élèves tirés de CM1, CM2 ou de 6e. Voilà. Donc, ça part du Rennes, pourquoi pas, hein, donc c'est en biologie. Alors, pourquoi n'aurait-il pas eu la note maximale, d'après moi? Eh bien, s'il ne respecte pas la méthode, il y a beaucoup d'images, mais ces images sont la même chose. Ce sont des photos de rennes, alors un sous la neige, un à côté de la montagne, un qui se baigne, mais ce ne sont pas des images très différentes. Il faut que vous variez la nature des documents. Hein. Un dessin, présenter bien sûr des photos, mais aussi des graphiques, des cartes peut-être. On aurait bien aimé avoir, par exemple, pour le renne, la carte de son habitat. Le renne vit au nord du Canada, ou vit au nord de la Russie, on ne sait pas, ou est-ce qu'il y en a en France, ou des rennes sauvages? On ne sait pas du tout. Donc, premier point, les documents ne sont pas variés. Ce sont que des photos. Deuxième point, vous avez vu, le texte est au milieu. Il est centré, mais il n'est pas partagé en plusieurs parties. Et il est vraiment écrit tout petit. On ne comprend pas, il faut vraiment s'approcher à côté pour voir. Et donc, ça n'attire pas forcément l'œil. On voit que des photos de rennes. Voilà. Ça, c'est le premier. Par contre, point positif, hein, on voit tout de suite de quoi ça parle. Donc, puisque le titre est au centre et bien sûr beaucoup plus gros que le reste du texte. Autre exemple de travail d'élèves, alors là de 6e, alors là vous voyez, alors là le titre il est un peu bon. Regardez-le, ça parle donc de Lisbonne, c'est la capitale du Portugal, donc toujours en géographie, c'est bien. Autre panneau donc qui n'aurait pas eu la manade maximale, eh ben, vous pouvez bien le voir aussi. Vous voyez, alors il y a quand même des bons points. Hein. Les documents sont très variés. Vous avez une carte, des photos de monuments de Lisbonne, un écusson, des dessins, hein, le drapeau du Portugal à gauche, toujours un peu à gauche, mais plus au centre, le drapeau peut-être le blason de la ville de Lisbonne. Donc, des documents très variés. Le titre est au milieu. Donc, pas de problème. Un titre pas très problématisé, c'est un seul mot. Un titre avec un seul mot, c'est difficile de voir le sujet, mais c'est Lisbonne. Alors, ok, bon, pourquoi pas. Le titre on aurait dû peut-être marquer une ville d'art et d'histoire, ou une ville merveilleuse, ou voilà, un titre un peu plus développé, avec plusieurs mots. Hein. Un titre avec moins de 5 mots, 5-6 mots, pour moi, c'est un peu juste en 6e. Bon. Et puis, voilà, elle a pas eu, parce qu'il n'est pas très organisé. En bas aussi, le texte est au milieu. Bon, il y a deux petits textes, hein, vous voyez. Bon. Et puis, il n'y a pas de titre, on ne sait pas de quoi ça parle, on ne sait pas pourquoi il y a deux parties dans le texte. Hein, il a été découpé puis remis en place. Et les documents n'ont rien à voir avec le texte. Bon, peut-être que vous ne pouvez pas voir, mais par exemple, on parle de la population des habitants de Lisbonne. Il n'y a pas de photo d'habitants de Lisbonne, par exemple.
On voit des photos de gastronomie, de production au milieu, hein, de production culinaire, de gastronomie portugaise de Lisbonne. Il n'y a aucune référence à la gastronomie portugaise dans ce panneau. Dans ce panneau écrit, dans l'écriture en bas, évidemment, donc c'est très fouillis, et c'est pas du tout organisé. Donc ce panneau n'aurait pas eu du tout la note maximale, parce qu'il ne répond pas du tout à ce que l'on demande. Alors, dernier exemple de panneau critiquable ou qui aurait eu peut-être juste la moyenne ou peut-être moins, hein, eh bien, ce panneau-là, alors, vous allez me dire, pourquoi il est critiquable? Il est de manière organisée, c'est vrai qu'il y a des textes, tout ça, le titre est au centre, hein, ça s'appelle Les gladiateurs romains, bon, on sait tout de suite de quoi ça parle. Il n'y a pas beaucoup de documents, c'est vrai qu'il n'y a que 2 documents, je vous ai dit, hein, dans un panneau d'exposition, je pense que bon, c'est un peu juste. Et 2 documents, alors une photo et un dessin peut-être d'époque ou tiré d'une mosaïque. Donc voilà, 2 documents, peu de documents, mais variés. Et vous avez vu, ils ne respectent pas du tout, c'est le point principal, les 50% de documents et les 50% d'écrits. Il y a beaucoup trop d'écrits, en plus écrits petits. On n'a vraiment pas envie d'aller lire, hein. Bon, en plus les documents sont tout petits et il y a beaucoup de traces écrites, beaucoup trop. Même si, vous voyez, il y a une organisation. Grand 1, il y avait plusieurs sortes de gladiateurs. Donc, Grand 1, ça pourrait être les types de gladiateurs. Et Grand 2, les combats des gladiateurs, c'est-à-dire comment se déroule un combat. Donc, c'est pas mal, il est organisé en 2 parties, mais il y a beaucoup trop de traces écrites. Tout ce qui est écrit dessus, l'élève aurait pu le dire, et il pourrait le dire en exposé. Je crois que dans son exposé, il a dû seulement lire son panneau d'exposition, et c'est évident, c'est insuffisant. Ce n'est pas du tout ce qu'on attend d'une exposition. Alors voilà un autre type de panneau qui est un peu plus conforme aux attentes d'un bon panneau d'exposition. Le titre est en haut, avec en plus des couleurs, avec des dessins personnels. Bah oui, on a fait un Gaulois de profil, on a fait donc à gauche et à droite un petit chien qui ressemble étrangement au chien d'Idéfix, le chien Idéfix, pardon, le chien d'Obélix et Astérix. Bon, vous savez de quoi je parle, je pense. Une bande dessinée très connue en France. Et puis, il y a 50% de documents qui sont très variés. Il y a des coupes, hein, et au milieu, une coupe d'une maison gauloise. Il y a des photos de statues. Il y a des dessins, encore une fois, hein, tirés des albums d'Astérix et Obélix. Bon, pourquoi pas. Et puis, il y a des pavés écrits, très peu, hein, vous voyez, 4 ou 5 lignes, et avec les titres. Hein. La religion des Gaulois, avec des titres importants, et avec un petit texte, 4-5 lignes, peut-être pas rédigé avec des tirets, pourquoi pas, hein, que les élèves pourront très bien développer dans leur exposé oral. Mais ça donne envie de le lire, ça donne envie d'en savoir plus, et à la fin, on en sait beaucoup plus, et c'est très varié, et c'est très agréable à la vue, comme à l'esprit au niveau des connaissances. Donc, c'est un tableau qui est très intéressant, qui pourrait convenir, sauf bien sûr le fait que les textes intérieurs ne sont pas manuscrits. Voilà. Mais bon, pourquoi pas. Et puis, les documents, peut-être, il leur manque évidemment en dessous, n'est pas écrit, le titre, la source, hein, les sources de ces documents-là. C'est un peu dommage. C'est ce qui fait perdre un peu de points à ce panneau d'exposition qui est quand même très correct. Autre panneau original, alors c'est une élève hein, de CM1, donc vous voyez, il y a moins d'écrits, c'est moins recherché, mais pourquoi je vous l'ai dit, parce que vous voyez, elle a présenté, alors c'est sur le musée du Louvre, hein, vous voyez, le titre, alors le titre est pareil que les autres, donc il y a beaucoup de choses à critiquer dans ce panneau, mais pour un niveau de 6e, bien sûr, il n'y aurait pas assez de texte et pas vraiment organisé comme cela, mais elle a mis, ce que je voulais voir, une pyramide qui symbolise, vous savez, parce que vous allez au musée du Louvre à Paris, devant le musée, il y a une pyramide en verre, qui est construite bien après le musée, hein, dans les années 80, il a 40 ans environ.
Et elle présente ce panneau de façon très originale. Je l'ai appelé panneau original, même si l'intérieur a des choses à dire. Le titre est pas plus gros que les autres traces écrites. Il y a très peu de traces écrites. Donc voilà, de voir. Mais elle l'a présenté de façon pyramidale. Donc c'était assez intéressant. Je me rappelle aussi d'un élève de 6e, on avait des forêts au Canada, eh bien, il avait présenté son tableau, il avait découpé, et ça faisait comme une forêt avec des sapins, des conifères derrière, des feuillus, enfin toutes sortes d'arbres. Il avait fait derrière et puis il avait collé donc, il avait écrit son titre, il avait collé les documents dessus, voilà, ça permettait de faire un panneau assez original. Donc ça, c'est un plus. Ce n'est pas l'essentiel, hein, oui, parce que ce panneau-là n'a pas une très très bonne note, mais c'est un plus euh, pour la note finale, tout à fait, si vous remplissez les premiers critères qu'on a énoncés avant. Enfin, avant de vous laisser travailler en autonomie, un dernier panneau, je pense le meilleur de tout ce que je vous ai montré. Je l'appelais un panneau assez correct, puisque vous voyez, il y a le titre en haut, donc le soleil de Versailles. C'est un titre assez intriguant, le soleil de Versailles. Et avec donc des documents variés. Hein. Il y a des tableaux de l'époque, il y a des photos d'aujourd'hui, des gravures, des petits détails de tapisserie. Il y a aussi un texte. Alors le texte, bon, les titres auraient dû être plus gros, hein, mais il y a au moins un grand 1. Alors, on ne voit pas le grand 1, on voit le grand 2, Versailles, la vie quotidienne du roi Soleil. Le 3, la politique de Louis XIV. Et oui, parce que le soleil de Versailles, évidemment, vous l'avez compris, c'est le roi Louis XIV qui se fait appeler le roi Soleil. Et bien sûr, et son palais. Voilà, donc nous reprenons la vidéo, un petit de connexion apparemment. Donc comme je vous le disais, ce panneau, ce dernier panneau que nous présentons ensemble, est le panneau le plus réussi pour moi. Alors, pourquoi? Donc le titre est bien évident, c'est en haut. Le titre en plus assez mystérieux, donc on a envie d'en savoir plus. Les documents sont variés. Il y a un plan dans la trace écrite qui est faite à l'ordinateur. Bon, vous ferez un manuscrit. Il y a des titres à ces plans-là. Il y a le grand 1, le grand 2. Alors, le grand 1, je ne le vois pas, mais il y a le grand 2, le grand 3. Et en plus, il y a finalement aussi une petite chose artistique avec le soleil en haut. Vous voyez, le grand 3, il est entouré d'un soleil. Donc, on fait référence évidemment, si vous l'avez pas compris, évidemment, à Louis XIV, le roi Soleil, qui qui a fait construire un palais à sa taille, à la taille du roi Soleil, qui est évidemment Versailles. Donc, pour finir pour ça, vous voyez, donc avant de travailler tout seul en autonomie, je pense que ces conseils vous ont aidé. Ces exemples aussi vous ont aidé, hein, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et ensuite, évidemment, j'attends vos commentaires et vos petits, je ne sais pas, demandes de personnel par mail. Voilà. Le panneau doit être présenté au moins donc mercredi prochain et l'exposé enregistré pour fin de la semaine prochaine, donc vendredi prochain. Je mettrai ça dans le calendrier Canvas. Excusez-moi depuis le départ, puisque je ne maîtrise pas encore Canvas et ne va pas tarder à maîtriser aussi son calendrier pour peut-être vous aider à mieux vous préparer pour tous les examens et tous les travaux à faire dans ma matière. En tout cas, je vous remercie. Je vous dis bonne journée ou bonne soirée, comme vous voulez. C'est l'avantage des vidéos. On peut le regarder quand on veut. Et puis, donc, à une prochaine vidéo très rapidement. Merci beaucoup.